Bonjour à tous, Édouard Geffray et Laurent Nunez attendus en Bourgogne ce matin. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'Intérieur se rendent à Dijon après l'incendie du collège de Champollion dans le quartier des Grésilles. L'occasion de faire un état des lieux des dégâts et de rencontrer le personnel de l'établissement. La piste d'un acte de représailles des narcotrafiquants est privilégiée par les enquêteurs. Y a-t-il encore un espoir pour Frédéric Péchier ? Réponse cette semaine à la cour d'assises de Besançon. Au programme de ce 65e jour d'audience, la plaidoirie de la défense. La semaine dernière, le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 n'ont pas survécu. L'anesthésiste, lui, continue de nier les accusations. Le verdict est attendu en fin de semaine. Autre procès qui s'ouvre aujourd'hui à la cour criminelle de Saône-et-Loire. Un grand-père est accusé de viol sur sa petite-fille. Les faits se sont déroulés dans la commune de Saint-Désert, à l'est de Chalon-sur-Saône, entre 2006 et 2017. Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur alors que la victime n'avait que 6 ans au début des faits. À la une ce lundi, l'Australie en deuil au lendemain de l'attentat antisémite. Au moins 16 personnes sont mortes hier, dont l'un des 2 tireurs sur la célèbre plage de Bondi. Et un Français de 27 ans fait également partie des victimes. Les 2 assaillants étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans. C'est le plus âgé qui est décédé. Le second, lui, a été blessé. En France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des lieux de culte juifs. En France, alors que les agriculteurs ont mené des actions tout le week-end pour protester contre la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement, la ministre de l'Agriculture se rend aujourd'hui dans le sud-ouest pour assister au lancement de la vaccination. Près d'1 million d'animaux vont être vaccinés dans les prochaines semaines. Dans le même temps, le gouvernement continue de défendre l'abattage des animaux, Léa Guichou. On a choisi le protocole sanitaire le plus efficace, soutient la porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon balaie les critiques d'une partie des agriculteurs qui dénoncent l'abattage systématique des troupeaux. La coordination rurale et la confédération paysanne réclament la vaccination élargie à toute la France. Lorsqu'une région est vaccinée, vous ne pouvez plus exporter parce que le territoire est considéré comme contaminé. C'est ce que répond la porte-parole. La ministre de l'Agriculture lui emboîte le pas et alerte sur les conséquences économiques que cela aurait pour les agriculteurs. Annie Genevard assure que le protocole fonctionne et, je cite, que le virus n'est pas aux portes de chaque élevage. Et de nouvelles actions sont attendues aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest. À noter qu'en Ariège, plusieurs associations de maires vont remettre aujourd'hui un courrier de doléances au préfet. Ils appellent à modifier le protocole sanitaire de gestion de la dermatose nodulaire. Dernier jour à Mayotte pour la ministre des Outre-mer. Après une journée de commémoration hier pour le premier anniversaire du passage du cyclone Chido, Naïma Mouchou doit installer aujourd'hui un comité de suivi pour assurer l'évaluation continue de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Et puis en foot, Marseille reste sur le podium. L'OM s'est imposé 1-0 hier soir face à Monaco en clôture de la 16e journée de Ligue 1. C'est Lens qui termine l'année en tête du championnat. À suivre la météo sur Fréquence Plus.